Ça lag? Tu mets au son là ou pas? Oh! Chut. Oui, oui. Oh, tout près. Tu me dis. Oh. Oh. Salut à tous, on est dans Wildlife en direct sur Brut, au cœur de la baie de Somme et de la baie d'Authie, une petite baie qui est juste au-dessus. Et là, on est en compagnie de deux, pas une, mais deux espèces de phoques qui vivent ici, phoque gris et phoque veau marin. Et ils sont là juste en face de moi, tranquilles, pas peureux, sur un banc de sable à marée basse. Et voilà, c'est juste extraordinaire et je voulais vraiment partager ça en live parce que c'est juste dingue. En fait, les animaux sont vraiment en train d'avoir un comportement complètement naturel, comme si j'étais pas là, comme s'il n'y avait personne. Des jeunes qui s'amusent juste en front de banc de sable, avec des grosses vocalises, qui se répondent, qui se grognent dessus, qui se mordent. Et ça, c'est typique du comportement du phoque gris, donc qui est le plus gros phoque de France, hein, et qui peut peser jusqu'à 300 kg. Là, on parle des mâles adultes. Là, on est chez des jeunes sur 150 kg déjà, donc de beaux bébés. Phoque gris, on le reconnaît à ce profil très rectiligne, légèrement convexe chez les mâles, donc un peu bombé, un peu concave chez les femelles, et toujours une long museau, presque une tête de cheval. D'ailleurs, les Anglais l'appellent le horsehead seal, donc le phoque à tête de cheval. Et pour nous, c'est le phoque gris, on s'en réfère plus à sa couleur, qui est très variable. Les mâles et femelles, les mâles étant plus foncés, peuvent vraiment varier. On parle de carte d'identité de l'individu, le marquage pouvant varier beaucoup en teinte et en motif d'un individu à l'autre. Donc on a toujours ces taches plus ou moins étendues, et puis des teintes qui peuvent aller du fauve, du jaunâtre au roussâtre, en passant par toutes les nuances de marron et bien sûr de gris. 50 nuances de gris, là on peut le dire, parce que c'est extrêmement variable d'un individu à l'autre. Là j'en vois un qui est gris très foncé, et là on a du gris très clair, presque blanchâtre, juste au-dessus. Là c'est le moment où les phoques se reposent entre deux séances de pêche. Quand la marée est haute, elle vient tout simplement les enlever des bancs de sable, et hop, ils se laissent emporter. Un peu feignasse, hein, les phoques, c'est-à-dire ils se laissent vraiment choper par les derniers flots où ils atteignent plus, ils n'ont plus pied en fait, et ils sont obligés de se laisser porter. Puis là ils vont partir en pêche. Plein d'espèces qui intéressent le phoque, le maquereau, le hareng, la morue, parfois même les petits thons. Et on a même vu un phoque gris avec un marsouin dans la gueule, donc un petit dauphin. Donc c'est capable d'aller pêcher du lourd. Ouh. Et ils ont ce comportement hyper joueur. Au moment du repos pour les adultes, les jeunes ils en profitent pour créer du lien social et se mesurer un peu aux copains et copines, hein, parce que là on voit qu'il y a des mâles et des femelles. Ça chahute, ça s'éclate, ça se dispute un peu les bonnes places aussi, hein. Mais en période de reproduction, le phoque qui est polygame, les mâles pouvant être, se reproduire et s'approprier entre guillemets plusieurs femelles, on va avoir comme ça là, de vraies agressions, de vrais combats, parfois sanglants, hein, on en a vu ici, entre mâles adultes. Et le phoque veau marin, beaucoup plus petit, il peut faire jusqu'à 150 kg, voire un peu plus pour les mâles, mais quand même rien à voir avec le gris, qui est derrière, qui est avec un petit museau de chien comme une peluche, vraiment avec un stop très marqué, et ce petit visage presque, hein, et ces grands yeux, c'est celui qu'on voit passer devant nous dans l'eau, et qui peut être reposé derrière, beaucoup plus placide, pacifique, et qui fait souvent la banane. Il fait ce qu'on appelle la virgule ou la banane, c'est-à-dire il va lever ses pattes arrière,
que l'évolution a transformé en nageoire pour isoler au maximum son corps du sable froid et du sable mouillé. Hein. Et donc là, on a 2 espèces de phoques entre 2 sessions de pêche qui viennent comme ça se reposer sur les bancs de sable. Ils peuvent aussi être sur des grèves et on va retrouver ces 2 espèces de phoques sur tout le littoral du nord de la France, donc de la frontière belge jusqu'à la Bretagne, et qui est d'ailleurs la limite sud de reproduction du phoque gris, hein, la Bretagne. Et ici, les 2 espèces se reproduisent, surtout le phoque veau-marin qui est très connu en baie de Somme, et surtout le littoral de ce qu'on appelle la côte d'Opale. Le phoque gris, lui, c'est le poids lourd, hein, le poids lourd des pinnipèdes, c'est la famille des phoques, des morses et des otaries. Le poids lourd en Europe, c'est le phoque gris, dont les populations les plus importantes sont dans les îles britanniques, Irlande et Grande-Bretagne, et un peu plus haut. Ils vont monter jusqu'en mer Blanche. Et on va en trouver dans les îles, bien sûr, d'Écosse, et aussi sur les littoraux de Fénoscandie. Hop, ça lève les nageoires caudales et la queue, là. Les nageoires postérieures, qui sont des pattes, hein, qui vont leur servir de propulseurs. Parce que le phoque, s'il est très mal à l'aise sur terre, il est beaucoup plus à l'aise dans l'eau. C'est une vraie torpille. Là, sur terre, ils se traînent un peu. Bon, ils font ce qu'on appelle des reptations. Donc, un peu comme un reptile, ils vont onduler là sur le sable. Putain, je suis en train de m'enfoncer dans les sables mouvants, moi. Mais là, d'être au milieu des phoques en live, c'est assez énorme et c'est vraiment un truc à partager parce qu'avoir des mammifères aussi massifs, aussi impressionnants et qui nous acceptent là, dont on peut écouter les échanges, je trouve ça juste fabuleux, quoi. Il faut savoir que le phoque, il avait disparu des côtes de France, il n'y avait plus de reproduction au début du XXe siècle, trop chassé pour la fourrure qui est magnifique, pour la graisse qui est abondante, ce qui fait que les phoques n'ont jamais froid. Et pourquoi d'autre? La viande, hein, on consommait le phoque. D'ailleurs, c'était considéré comme une viande maigre et on pouvait en manger pour le carême, comme le poisson ou le vendredi. Donc on consommait le phoque et son huile était même utilisée pour les lampes à huile. C'était vraiment un animal qui avait pu être courant à certaines périodes. On sait même que les femelles venaient mettre bas sur le continent. Maintenant, c'est devenu, voilà, ça a disparu, puis c'est revenu à partir des années 60, quand les 2 phoques ont été protégés intégralement. Bien sûr, complètement défendu de tuer ou d'attraper un phoque. Et maintenant, le phoque revient. Alors, pour l'instant, il se reproduit que sur des îlots isolés. Là, je parle de la mer d'Iroise, des 7 îles en Bretagne. Et ensuite sur des grandes baies comme ça ensablées, donc la baie d'Evey en Normandie, la baie de Somme, la baie d'Authie. Voilà, là on peut avoir de la reproduction, phoque veau-marin et phoque gris. Phoque gris dont le petit peut être appelé blanchon parce qu'il a un lanugo, c'est-à-dire un duvet très fin, très clair sur toute la surface du corps à la naissance, qui va garder entre 3 et 5 semaines avant de devoir se mettre à l'eau. Les vocalises sont incroyables, ça rappelle un peu l'ours parfois quand ils font leur un peu guttural. Et des fois c'est carrément un cri de chouette, un ululement là. Il y a des gros tas là qui se traînent, ils sont vraiment bien lardés. Gras, donc bien isolés du froid. Et moi qui grelotte, ben voilà, je ne suis pas aussi bien isolé que ces animaux, bien sûr qu'on va plutôt apparenter à des écosystèmes nordiques, boréaux. Et pourtant non, le phoque vit bien en France, s'y reproduit et il faut les protéger. Parce que les pesticides ont pendant longtemps nui aux populations de phoques. Et là on voit bien sûr il y a des comportements de jeu comme ça, en limite d'eau, parce que le phoque qui arrive, il doit gagner sa place en fait sur le banc de sable. C'est un peu le deal. Hein. Il y en a qui se grimpent carrément dessus là. Et la différence aussi entre les otaries et les phoques, les otaries étant les pinnipèdes qui vivent plutôt dans le Pacifique, on va avoir un pavillon auriculaire, donc des petites oreilles chez les otaries. Et les phoques, c'est quasiment rien. Il y a un petit repli de peau maximum.
et un trou auriculaire, mais pas de pavillon, pas d'oreille externe. Ah, il y a de la vie, hein. Il y a de la vie sur le banc de sable. C'est énorme d'être en direct dans Wildlife sur Brut, au milieu des phoques. J'ai presque l'impression que je suis à côté d'eux là, en fait, tellement ils me jettent des petits regards. De temps en temps, il y en a un qui émerge à côté de moi là. Ah, c'est trop bon de voir un grand mammifère qui est un top prédateur, hein, dans son milieu. Il y a très peu d'animaux qui sont capables de tuer un phoque et de s'en nourrir. C'est le grand requin blanc surtout, c'est l'orque. Et l'homme, hein, bien sûr. Mais le phoque, il est quand même dominant dans son milieu. Et d'ailleurs, on voit la mâchoire des phoques, hein, qui a vraiment une gueule de hyène, hein, avec une dentition très forte et un corps très musculeux qui lui permet de chasser, de pêcher sans relâche, d'attraper de grosses proies et de se défendre. C'est pour ça qu'en plongée, on dit souvent de ne pas trop entrer en contact avec le phoque parce qu'il est capable de se défendre. Et quand on voit la carrure de l'animal, c'est clair que au mieux éviter. Et puis donc son nom latin, qui est, je vais m'en rappeler dans 2 secondes, ça doit être Alicorus grippus, c'est le cochon de mer, Alicorus, cochon de mer. Grippus, c'était les griffons, c'était un animal légendaire, très griffu, et le phoque, il a vraiment des griffes qui peuvent lui servir pour attraper, prendre et maintenir un poisson ou un crustacé dans sa gueule pour le manger en mer. C'est énorme, ces ululements là, la nuit, à la lumière comme ça qui rasante. Il y a un côté lugubre avec les brumes de mer qui se lèvent, c'est superbe. On a des couleurs extraordinaires. Il faut savoir venir au contact comme ça de ces animaux parce que si on les respecte, on respecte leur zone de vie, ils n'ont pas de raison de fuir, ils nous acceptent complètement. Ils sont même parfois curieux, ils peuvent venir comme ça à quelques mètres se renseigner sur nous. C'est extra là. Puis là, j'en vois une 50aine devant moi. Je n'ai même pas compté ceux du fond. Je ne sais pas comment décrire ça, mais il y a une adrénaline de se retrouver près de l'animal sauvage et d'être accepté par lui. On se sent vraiment partie de l'écosystème. Et c'est ça qu'on recherche dans Wildlife, c'est de montrer qu'on peut, sans mentir, s'immerger auprès de l'animal et vraiment passer du temps à ses côtés, quoi. Et ce n'est pas des animaux domestiques, ce n'est pas des animaux imprégnés non plus, apprivoisés. C'est vraiment un animal qui va être confronté à tous les éléments, à toutes les saisons, au pire de la nature et aussi au meilleur bien sûr, mais qui viennent régulièrement voisiner avec nous et il faut vraiment en profiter. Parce que ce n'est pas le cas partout. Et encore une fois, le phoque a failli disparaître, ils sont là, c'est vraiment une chance. Ah, les deux là, ils sont énormes. C'est presque un barrissement pour les gros là. Ça pour moi, c'est vraiment proche de l'ours. Hein. C'est plaintif et à la fois je suis là, on sent l'animal clé de voûte, hein, dans son écosystème qui n'a pas grand chose à craindre des autres et qui est là, pépère quoi. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Il y en a qui sont bien actifs quand même. Oh, la mêlée, mêlée ouverte. Et le phoque veau marin, c'est le plus petit phoque qui est un peu plus discret, donc voilà, plus petit, qui en latin, donc Phoca vitulina, donc Phoca ça vient du grec ancien, Phoki le phoque, et vitulina c'est le veau, donc on prenait ça, on aimait bien les parallèles comme ça, les comparaisons, veau marin, cochon de mer, les Québécois appellent les phoques loups marins, donc il y a souvent comme ça on connaît aussi le lion de mer, donc l'otarie. On a souvent fait des comparaisons, des métaphores. Oh, le magnifique vol de mouettes, les mouettes rieuses là, qui passent derrière les phoques. On est bien dans le wild et en France. Et ça, c'est quand même énorme. Parfait. On pourrait passer des heures avec eux là. Tellement ils nous acceptent dans leur phase de repos. No problem. No problem. Là, ils ont vraiment une sorte de quiétude. Il y a un chat dans la gorge celui-là. Bon, j'en ai 2 dans l'eau là qui viennent, et comme des périscopes, ils viennent un peu prendre des informations de temps en temps.
C'est marrant quand le phoque nous regarde, il a un gros iris en fait. Il a peu de blanc, on voit rarement le blanc de l'œil, vraiment dans les coins. Et ça donne une expression très très forte, comme une émotion. Encore une fois, il ne faut pas prêter des caractères humains aux morses, aux animaux en général, aux phoques, pardon. Mais on est tenté de le faire parce qu'on est nous aussi des mammifères et on a le droit et même le devoir d'interagir positivement avec les autres espèces. Ce qu'on appelle les relations interspécifiques. Et on a des plongeurs qui ont pu caresser des phoques, qui ont vu des phoques s'approcher de très près. On dit qu'il faut laisser venir le phoque et ne pas chercher à aller à lui. Mais si c'est le phoque qui vient, bon, le contact direct est peut-être à éviter, mais on peut nager avec des phoques. Moi, ça m'est déjà arrivé, et en France. Et c'est quand même assez précieux. En tout cas, ravi de voir qu'on a encore la possibilité d'assister à des scènes comme ça dans la nature sauvage en France. Aïe! Bon ben, je vais vous laisser un peu observer là, profiter du spectacle. Mammifère marin le phoque, vraiment classé comme tel. On rapproche d'ailleurs les pinnipèdes des cétacés, ça reste des mammifères qui se sont adaptés à l'élément liquide et qui sont particulièrement gracieux sous l'eau, quoi. Et nous, on a besoin d'outils, de palmes, de tubas, de bouteilles, de bateaux. Le phoque, il est complètement amphibie et ça, c'est magique. Parce que c'est bien un mammifère terrestre qui s'est adapté il y a des millions d'années à l'eau. Ouais. C'est marrant parce que je me pose la question pourquoi il dépense autant d'énergie à s'agiter comme ça alors que c'est le moment où il devrait se reposer, digérer. Ça doit venir du fait que le lien social est très important chez l'espèce. Ils doivent cohabiter. Peut-être aussi par le fait que les bancs de sable ne sont pas si nombreux à rassembler les caractéristiques nécessaires au bon repos. Donc il faut interagir, il faut vivre ensemble. Et donc tous ces jeux, tous ces petits rituels, ils sont très importants. C'est des moments clés pour l'espèce. Mais oui, moi aussi je t'ai vu. Il me fait des signes. Lui. C'est excellent quand il lève la queue là comme ça. Ouais, il lui rentre dedans, ils se mettent des petits rentrons là. Ça renacle, c'est vachement vivant. Et c'est vrai que là maintenant je me demande si les cochons de mer ça vient pas aussi du cri là, des renaclements. Et les cochons ils aiment bien se battre, c'est un peu la même attitude. Puis c'est des animaux de contact quoi, qui n'ont pas peur de se bousculer un peu quoi. Les phoques du littoral picard en direct. Hop, ils se laissent. Il y en a qui font des petits bonds et il y en a qui font des grands poum, poum, poum. Les plus gros phoques font plus de 300 kg les mâles. Donc c'est vrai que se déplacer sur Terre avec une telle corpulence, c'est pas évident. Mais dans l'eau, c'est des flèches, des torpilles. On voit parfois des traces de phoques sur certaines grèves ou plages isolées. Même sur le continent, ça prouve que les phoques peuvent venir se reposer sans se reproduire, vraiment se reposer sur certaines plages. Et on a toujours ces traces de griffes en fait, le long d'une traînée. Et c'est la marque un peu typique du phoque. Et dans le nord de la France, autrefois probablement plus au sud, il y avait aussi un phoque qui vivait en Méditerranée, y compris sur les côtes françaises, c'était le phoque moine, qui aujourd'hui est acculé en mer Égée, dont l'aire de répartition a beaucoup régressé. On le retrouve dans quelques endroits de Turquie, de Grèce et côtes
saharienne atlantique. Et autrefois, il y avait un phoque en Méditerranée française et c'est plus le cas aujourd'hui malheureusement. Donc pour pas que ceux-là, le phoque gris et le veau marin, subissent le même sort, il faut vraiment faire en sorte qu'on arrive à cohabiter avec eux. Même si c'est pas toujours évident, il faut se mettre à la place des pêcheurs. Le phoque, c'est un voisin voilà, qui est un vrai prédateur et un prédateur de talent, donc qui prélève du poisson. Mais si on préserve les stocks de poissons, il y en aura pour tout le monde, comme dit l'autre. Aïe. Superbe vol au loin là, avec les goélands là cette fois, et les mouettes aussi encore. Ouais. Pas mal d'espèces bien sûr qui passent ici, dont le gros goéland marin qui est le plus grand des goélands de France, qu'on peut trouver ici et d'Europe d'ailleurs. Et là, super moment avec les oiseaux et les phoques de la baie. Donc voilà, on était en direct dans Wildlife sur Brut. Encore un moment d'exception au cœur de la nature. Et la morale de cet ops, c'est qu'il faut savoir vivre ensemble pour profiter des richesses de l'autre. Et moi je vous dis, à die Schatz!